On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup de est-ce qu'il faut invoquer Emma Laurent. Donc on va en parler dans cette vidéo, mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que beaucoup oublient de le faire et ça, moi ça me donne énormément de force, ça prend une seconde, ou à lâcher un commentaire ou à me suivre via mon code créateur et tout dans la description. Ou plutôt dans les commentaires. Bref, est-ce qu'il faut invoquer du coup Emma Laurent? Je vais vous répondre du coup un grand non, voilà. Donc il ne faut pas invoquer sur le personnage, surtout si vous êtes free-to-play. Si vous êtes cash-player et que vous êtes sûr d'avoir, on va dire, le prochain personnage et tout, et que vous n'avez jamais réussi à dropper Malorant, dans ce cas-là c'est assez rare, ou vous n'avez pas réussi à la monter, voilà, pourquoi pas, mais ça c'est à condition que si vous avez assez pour le prochain personnage. Mais sachez que Emma Laurent n'est pas du tout la priorité, il faut vraiment pas l'invoquer, surtout si vous êtes free-to-play, parce qu'on peut déjà l'obtenir du coup sur la bannière, comme on peut le voir là, elle est déjà présente ici, et bon bah, justement, bah, on va prendre un exemple par rapport à mon compte free-to-play, j'ai actuellement droppé CO, j'ai droppé mine, mais je n'ai pas droppé justement Emma Laurent. Comme on peut le voir juste ici, voilà, on voit que Emma Laurent, je l'ai pas. Voilà, j'ai déjà les personnages les plus importants sur le jeu. Bon, j'aurais préféré Emma Laurent à la place d'un Choi parce que ça aurait été plus pratique. Mais bon, voilà, j'ai eu Choi, on prend, c'est pas dégueulasse. Et plus tard, dans tous les cas, le jeu offre assez d'invocations pour pouvoir justement pouvoir obtenir des personnages. Là, il faut savoir que c'est un compte free-to-play que j'ai là. Et on peut voir que je suis plutôt pas mal. Ok, donc voilà par rapport à ça. Bon, donc il faut pas invoquer. Voilà, tout simplement. Faut pas invoquer. Excusez-moi, je me trompe d'anglais. On va juste aller dans... du coup, on peut pas aller dans chasseur parce que je n'ai pas le personnage. Mais du coup, on va aller dans le codex. Et on va aller voir justement le personnage. Et voir si justement vous allez invoquer du coup quelles sont justement les constellations qui sont intéressantes. Et je répète bien que pour les free-to-play, vous ne devez pas invoquer sur ce personnage. Parce qu'il y a Alice, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui va arriver très prochainement. Donc, hop, chasseur... Emma Laurent, voilà. Et on va aller voir du coup son kit. Ça va être surtout au niveau des compétences vu qu'on va l'invoquer. Alors Max, tac, on va du coup aller sur les constellations. Donc il faut aller dans le passif pour ça, voilà. Et on va regarder. Donc augmente les dégâts de brise de traînée brûlante de 77,77%. Donc les dégâts de brise de traînée, c'est celle-là. Donc c'est très fort parce que c'est justement l'AOE. D'ailleurs moi je l'ai sur mon compte principal, donc ça fait extrêmement mal. Le fait de pouvoir faire plus de dégâts avec l'AOE, ça aide vraiment beaucoup sur les events où vous devez aller très vite. Et puis voilà. Donc l'efficacité de brise de l'utilisateur augmente de 10%. Et augmente les dégâts infligés aux cibles avec le statut de brise de 20%. Donc en gros, vous allez augmenter votre brise de 10% et augmenter les dégâts de 20% quand l'ennemi sera brisé. Donc vraiment pas négligeable, ça veut dire que bon bah du coup elle va faire encore plus de dégâts. Et on prend, franchement on prend, voilà. Au niveau de la troisième étoile, c'est vrai que je vous ai pas dit, du coup l'étoile 1 est incroyable. En vrai elle est bien. Moi je la trouve incroyable parce que c'est surtout avec l'AOE qu'on va utiliser du coup Emma. Donc plus on peut faire des dégâts justement avec cette AOE et plus on va pouvoir clear les zones. Là bon c'est du gain du gain de DPS et de brise armure. Pourquoi pas, je la trouve moins incroyable on va dire, mais elle reste très intéressante aussi. Troisième étoile, l'effet absorption de chaleur s'applique aux membres de l'équipe. Donc ça veut dire que absorption de chaleur sur Emma, si on regarde là, voilà, ici, absorption de chaleur, au bout de 5 cumuls, la défense de l'utilisateur augmente de 7,77. Au bout de 10 cumuls, voilà. Et en fait, ça va mettre un effet de chaleur. Donc, je sais pas le nombre de cumuls, mais en tout cas, ça va faire gagner des effets comme on voit là. Et si on a 15 cumuls, on a un équivalent de 7%. Ouais, on a un bouclier. Donc, c'est, on va dire, c'est pas de l'attaque, mais en tout cas, c'est de la défense que vous allez gagner et tout. C'est intéressant, plus de résistance, on prend. Donc voilà, surtout que je crois qu'avec Choi, il y a une combinaison et tout. Et voilà, donc troisième étoile, pourquoi pas, moi je prends, mais c'est vrai que j'ai pas fait forcément attention à tous les détails, mais c'est pas la plus incroyable pour moi. Après, comme je vous l'ai dit justement dans mes anciennes vidéos, moi je préfère avoir du dégât que de la défense ou des PV. Les PV de l'utilisateur augmentent de 10%. Pourquoi pas? Bah oui, très bien. C'est même très bien ça, parce que 10% c'est plutôt énorme, parce que vu que le personnage se base sur les PV, plus vous allez monter plus en PV, plus vous allez gagner en stats. Donc en vrai 10% c'est pas dégueulasse.
Ok, je prends. Et lorsque la cible entre en état de brise, réinitialise le temps de recharge, le rechargement de toutes les compétences. Ok. Donc en gros, vous allez briser l'ennemi, vous allez recharger toutes les compétences, très bien. Et récupère 100% de la jauge de noyau de la jauge de puissance. Ok. Donc pensez bien à l'ulti avant justement de briser l'ennemi, vous allez récupérer 100% de l'ulti, vous allez directement le récupérer. C'est fort. Applique l'effet augmentation des dégâts. Augmentation des dégâts augmente de... les dégâts de 77,77%. Durée 15 secondes. Ok, j'avais jamais vu la constellation 5, mais la constellation 5 est pétée. Voilà, elle est totalement pétée. Elle augmente vos dégâts, et en plus de ça, vous pouvez directement ulti derrière. Et ok, ouais. Et en plus, imaginez, vous faites radiation. Radiation qui fait par rapport à l'ulti, si jamais vous connaissez pas. En gros, si vous faites un ulti sous radiation, vous allez faire 77,77%. Donc, en gros, vous rajoutez, vous êtes vers les 150 et quelques pourcents, justement, par rapport à votre ulti. Lorsque Absorption, vous faites, vous perdez 33% de dégâts, bon voilà quoi. Mais ça réduit votre jauge d'ulti de 50%. Après, ça sert à rien parce que si vous allez break l'ennemi, du coup, celui-là il sert plus trop. Mais voilà à peu près pour le personnage. Si jamais vous savez pas comment ça proc Absorption, en fait c'est juste qu'avec ses compétences normales et justement cette compétence là, elle va mettre Absorption. Et pour radiation, en fait, dès que vous avez un certain nombre d'Absorption, avec cette compétence là, vous allez pouvoir mettre radiation. Voilà. Donc en gros, si vous voulez faire plus de dégâts avant d'ulti, vous faites la radiation. Si vous voulez recharger plus vite votre ulti, vous faites l'ulti sans, bien évidemment, sans faire cette attaque-là. Sinon, vous n'aurez pas du coup vous n'aurez pas l'absorption. Vous aurez l'absorption, mais radiation en même temps, et radiation va faire que vous allez faire 77% des dégâts. Voilà. Je sais pas si... Non, il me semble pas que les deux se cumulent. Non, non, parce qu'on recharge pas l'ulti. Donc voilà. Donc voilà par rapport au personnage. J'espère vous avoir un peu guidé par rapport à ça. Donc petit récap. Constellation 1, forte. Constellation 2, ok. Constellation 3, ok. Constellation 4, ok. Constellation 5, fort. Donc il y a la 1 et la 5 que je trouve vraiment fort, sinon les autres, voilà, c'est du plus, on aime bien, on prend. La 4 étoiles est très intéressante aussi, parce que 10% c'est vraiment pas dégueulasse. Elle est entre bien et forte, celle-là aussi. Celle-là, j'arrive pas à me rendre compte, je crois qu'il y a, en fait, il y a des passifs à côté qui font que ça devient puissant, ça devient broken, et je crois que c'est totalement broken. Dites-le moi dans les commentaires, c'est vrai que j'ai peut-être zappé quelques détails, mais voilà. En tout cas, je crois que cette 3e étoile est broken. Mais voilà. Voilà à peu près tout pour le personnage. Voilà. Donc n'invoquez pas les free-to-play, ça ne sert à rien, vous l'aurez bien plus tard. Là c'était surtout pour à la fin présenter le personnage pour ceux qui ont les moyens de justement invoquer. Mais pour vous les free-to-play, ou si vous êtes une personne où vous savez pas si vous allez avoir assez d'invocations par rapport à l'Iseo et tout, n'invoquez pas. Gardez vos invocations pour le prochain personnage. Ou justement pas pour forcément Alizé, peut-être pour un prochain personnage qui sortira à l'avenir, qu'on n'a pas encore l'information. Après il faut savoir qu'on aura du coup après le Malorant Mine qui va venir en portail. Donc on aura un petit temps justement, de toute façon vers la prochaine saison, on aura sans doute dans pas très longtemps un nouveau personnage. Bref, on verra. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, bye tout le monde.